Coucou les lecteurs, joueurs, les lectrices, joueuses. Aujourd'hui, on va parler et on va feuilleter un livre dont vous êtes le héros de la série des Loups solitaires. C'est le 6e tome, il s'appelle La pierre de la sagesse. C'est de Joe Diver et de Gary Scholk pour les illustrations. Ce livre est le premier d'une nouvelle série, d'un nouveau cycle, puisque lors du dernier épisode, au numéro 5, on avait trouvé le livre du Maniakai. Et donc on passe cette fois-ci de la discipline Kai à la discipline Maniakai, c'est-à-dire que tous les pouvoirs qu'on avait cumulés auparavant vont être ici remis à zéro pour une discipline Maniakai. On retrouve dans le livre d'abord les volumes qui ont été édités dans cette version grand format, la carte du pays de la Storm où l'aventure va se dérouler, la liste des 30 volumes qui forment cette grande quête de loup solitaire. Ensuite, nous avons ici les différents intervenants sur cette version-là, puisqu'elle a été revue, modifiée, arrangée et augmentée, notamment par Scriptarium, qui nous rajoute à la fin du livre les archives. Le petit message d'avertissement, et c'est parti. On retrouve la feuille d'aventure classique, qu'il y a dans tous les précédents volumes de la série, avec les objets spéciaux, la liste des armes et la règle du jeu. Pour définir votre personnage, vous allez devoir utiliser la table du hasard et définir une caractéristique d'habilité et d'endurance. L'endurance, ça va être vos points de vie et l'habilité va servir lors des combats. Si vous avez joué dans les précédents volumes, vous pouvez conserver certaines de vos acquisitions, mais pas toutes. Ensuite, vous allez découvrir les différentes caractéristiques qui vont former donc les disciplines Maniakai. Donc il y a des nouvelles possibilités au niveau des choix. Vous avez 3 choix à prendre dans cet épisode-là. Si vous jouez le prochain, vous en aurez 4 et ainsi de suite. Vous montrez en compétences. Les équipements, on retrouve les équipements que vous pouvez prendre au début dans votre sac sans dépasser les limites de capacité. Les règles de combat sont toujours les mêmes dans cette série Loup solitaire, à savoir que vous avez des points d'habileté, si vous allez ajouter des points supplémentaires suivant votre discipline. Vous allez déduire l'habileté de votre adversaire, par exemple le roi qui a 24, vous déduisez 24 à votre score d'habileté, cela va vous donner un quotient d'attaque. Ce quotient d'attaque, vous le conservez, vous ajoutez cela un chiffre lié à la table du hasard, par exemple 8, et vous allez vous rendre à la table des coups portés. Donc si par exemple mon quotient d'attaque est à -4, je regarde -4, je regarde la case 8, et à l'intersection des deux, je sais que l'ennemi va perdre 8 points d'endurance, et Loup solitaire va perdre 1 point d'endurance. C'est comme cela que se passent les combats, et le premier qui n'a plus de points d'endurance a perdu. On poursuit avec la possibilité de fuir par moment dans certaines conditions. Les niveaux qui vont augmenter, par exemple si vous avez fait cette aventure, à la prochaine vous allez être maître prima, ce qui fait que vous allez pouvoir avoir un nombre de disciplines plus important. C'est pas négligeable puisque dans cette série il y a une petite nouveauté, c'est les cercles de savoir Maniakai, à savoir que si vous avez un ensemble de disciplines, par exemple l'art de chasse et la science des armes, vous déclenchez la possibilité d'utiliser le savoir du cercle du feu. Cela peut être demandé au cours de l'aventure, est-ce que vous disposez du cercle du feu, etc. pour pouvoir avoir accès à certaines informations, lieux ou pouvoirs particuliers. Et voilà, vous avez par exemple des points supplémentaires suivant les cercles qui sont activés, des points d'habileté ou d'endurance, donc des points de vie en plus. Et c'est parti pour l'aventure. Dans ce volume, vous allez partir à la recherche d'une pierre de sagesse. Donc pour ce faire, vous allez chercher des informations pour savoir où elle se situe et essayer d'atteindre ce lieu, sachant que la région est en guerre et donc ça va être plus ou moins difficile de se déplacer dans ce lieu pour atteindre votre objectif. Le livre est toujours magnifiquement illustré en noir et blanc, grand format, avec toutes les modifications nécessaires à une aventure, sans problématique d'incohérence ou autre qui ont été effacées dans cette version-là, contrairement à la version précédente qui était remplie de petites erreurs. Alors, est-ce que ce volume est bien? Eh bien, si vous aimez les livres dont vous êtes le héros, vous aimerez celui-ci. À savoir que moi j'ai adoré la première série qui s'est terminée avec le tyran du désert. Celle-ci redémarre
de manière plus classique, avec des auberts, les marchands pour prendre des équipements, des jeux de hasard, des combats. Il n'y a pas de moment épique comme j'ai pu apprécier dans d'autres volumes, à savoir que c'est à prendre avec des pincettes, puisque ça dépend souvent des parcours et des choix que vous avez faits. Vous pouvez faire des rencontres ou pas, et donc cela peut changer l'expérience de jeu dans les livres interactifs comme celui-ci. La couverture, bah moi j'avais une petite préférence pour l'ancienne, mais ça c'est une question de goût. En tout cas, elle est cohérente avec toute la série. Elle est toujours du même dessinateur qui s'appelle Monsieur Jib. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de feuilletage. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit peu de don pour Tipeee, ça serait sympathique aussi. À bientôt, bye bye.